Ça, c'est ma Chrestomati, un livre en forme de journal, Chrestomati et commentaire de la Divine Comédie, que- qui date de 2000, de 2010 à 2014. Et là, comme ça, un côté miscellané, tout en suivant les jours et les dates. Mon idée c'était de trouver, parce que je sais qu'à l'intérieur, c'est vrai que les pages, je ne sais pas numéroter les pages. Donc, mon intention c'est de trouver un morceau du chant de Nibelungen sur lequel j'avais improvisé une sorte de traduction informelle. Mais par écrit. J'avais aussi traduit, à l'intérieur de ce livre, il y a une espèce de traduction de- d'une certaine quantité de strophes de La sorcière de l'Atlas de Shelley. Mais je n'avais pas abouti la traduction complète parce qu'il manquait encore des strophes. Donc c'était à la moitié ou quelque chose, c'est même un petit peu moins que la moitié du long poème de Shelley. Euh, bon, sinon, si je trouve quelque chose d'intéressant, je le lis sur le moment. Ils sont intéressants pour une lecture à voix haute, donc qui se prête à la ritournelle. Trova con tal che lo distrugge l'umil pensiero che parlarmi sole d'Angela che in cielo è coronata. Ça, c'est en italien, c'est une référence à Béatrice dans les Divines Comédies. Je suis là à la traduction de Shelley. Sur la traduction de Shelley, j'avais déjà fait un montage très long. Tout ce que je sais est qu'il est un dieu gourmand quant aux offrandes. Il parlait d'Hercule, patron de l'Andalousie, Hercule. Tout ce que je sais est qu'il est un dieu gourmand quant aux offrandes éclectiques transversales qui peut pratiquer le bouddhisme, mais qui reste garant de mon drapeau vert sur blanc et sous blanc. Vert, d'accord, j'en ai des notions, mais blanc, et bien encore la parole du divin cuvant. Blanc, où silence cesse d'être des supports, imperturbables, abstraits, ils sont la réalité de l'intervalle dont s'écarte cette explosion de symboles avec laquelle il se dilate. Severo Sarduy, Barroco. Notre drapeau andalou, à Picasso et à moi, peut remonter au temps où l'on parlait en langage morse à la naissance des internationales ouvrières et paysannes, à l'idée de prolétariat, mais aussi aux images poétiques chères au symboliste latino-américain Rubén Darío, dont celle du juif errant. Juif errant que l'on trouve dans des récits d'Apollinaire et dont les divers noms sont répertoriés par les savants espagnols du XVIIIe siècle, Fray Jerónimo Feijó. Mais son livre est resté à Grenade. La pollution était au charbon et la tuberculose suivait. Le premier disque de Pink Floyd compte avec un membre et le premier leader du groupe dont les LSD-25 a opéré l'exclusion et la ruine, tellement de mystagogie à l'œuvre qui a dû s'échanger en des traînes et lamentations autour de la psychologie et de la sociologie. Eh bien, les Andalous portent le deuil vert. Les roses est aussi une couleur du drapeau mondial qui reste à découvrir. C'est l'amitié complice et quelque peu distante d'avec la démarche de la galerie qui tenait à Paris la marchande et critique américaine Deborah Chapman, qui m'a fait apprécier de forme isolée cette couleur.
Je vous livre un document parmi mes manifestations sur le net en 2009. C'est la promenade, non? Avec Virgile, de Vierge ou de Verge. C'est comme ça, qui se cherche au tambour dans les trottoirs espagnols, avec les cheveux longs et sales jour et nuit. Entre la prière et le vandalisme, la divine comédie, réduite à ponctuation pure et unique, des formes d'art crasses et dégoulinantes à l'assaut de la... Je me souviens pas. Des, for- des formes d'art crasses et dégoulinantes à l'assaut de la conversation du touriste ou de l'idiot. La possibilité du donjuanisme et de la sérénade sans fin, sous sa forme la plus proche de l'écriture, le langage morse avant la lettre, le panthéisme socialiste limené et lune de miel, défloraison par les rêves politiques, une expression hallucinante sur laquelle devraient se pencher les nouveaux musicologues sérieux. Oui, il ferait bien de se penser. Les musicologues sérieux sur les problèmes de la quête d'espace par les vrais unplugged, par la misère et aux limites, par la coupure d'une volontaire ignorance chez les musiciens. On aurait des critiques dans les blogs sur les furtifs concerts dans les rames du métro parisien, quand par exemple la grandiose Erika, ou c'était un mirage, et sa groupe cigane ont fait irruption dans un wagon avec une vitalité qui ne rabaissait d'1 millimètre ce concert dans des lieux branchés, ou cette dame arabe qui porte tous les attributs de la vieillesse et de la pauvreté, mais qui parcourt une autre rame avec des chansons improvisées comme celui qui s'élève d'une sieste d'amour, chuchoté par la fortune, dans un français intuitif et estompé qui peut vouloir dire tout, simplement un ronronnement de pensées douces qui filent. Or, il n'y aurait d'autre soufisme que celui du mendiant, si on la compare avec les néo-soufis, à l'extrême du ridicule et de la dangerosité s'ils sont anglais, assoiffés d'argent et de luxe, et qui seront toujours du toc à la première phrase. Sinon cet autre, dont la jeunesse ambitieuse se rendait en pensant vers la timidité, qui chantait avec une petite équipe solo devant le café Flore à minuit des chansons en anglais où l'on ne comprenait et je fumais à côté appuyé sur un platane ou peuplier que les mots roses. Ouais, il y en a qui sont mieux renseignés. Il faut quelque chose pour l'ambiance à Saint-Germain-des-Prés. J'aurais pu chanter l'accompagnant, moi. Je suis sûr qu'il lui manquait la touche espagnole de ma part. Je ne sais pas encore ce qu'est peut-être son degré de souffrance pour marcher si bien. Moi, on ne comprend même pas Ross quand je chante. Normal. Lui ne branche pas chanson de peintre. Je lui demanderai de poser, je pense, si je dois prendre une crucifixion. Il faut épingler la beauté parmi nos dévotions.